Martha. Je vous invite à prier avec moi. Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci pour le privilège d'être encore là devant toi ce matin, toujours contempler ta majesté, ta bonté, ta fidélité à travers l'écriture que tu as révélée. Et ce matin, nous voulons méditer sur la fin de vie du roi Salomon. Et nous avons tellement besoin d'apprendre. Ces choses ont été révélées afin d'être des exemples pour nous. Et nous ne voulons pas, Seigneur, nous ne voulons pas gâcher nos vies. Mais nous voulons tourner le regard vers toi, toujours plus dépendant de ta bonté et de ta fidélité. Et merci, Seigneur, de ce que, même si nous sommes infidèles, toi, tu demeures fidèle. Et c'est sur ce caractère qui est le tien que nous pouvons nous reposer pleinement. Étant certain que lorsque tu nous appelles à toi, lorsque tu nous sauves, c'est une fois pour toutes. Que la gloire te revienne. Notre Dieu dispose nos cœurs à t'écouter ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Il y a un proverbe qui dit « Plus haut on s'élève et plus dure est la chute ». Est-ce que vous avez déjà entendu ? C'est ce qu'on dit souvent lorsque quelqu'un arrive au sommet de son art. On s'attend à ce que la réussite continue, on s'attend à ce que la personne reste solide, admirée de tous, respectée, mais du jour au lendemain, c'est la dégringolade. C'est ce qu'on voit dans l'actualité autour de nous, et surtout en ce moment quand on approche aux élections, parce que c'est bien connu, c'est là que se font les meilleurs coups parmi les politiciens. Vous avez ces hommes et ces femmes politiques, des personnalités publiques qui sont au sommet de leur influence. Ils sont très populaires, ils sont très respectés. Et comme par hasard, une affaire sort dans les médias. Une parole malheureuse qu'ils ont prononcée sans trop réfléchir se retrouve partout. La justice s'en mêle, l'opinion se retourne et en quelques jours, disparu. On n'entend plus rien. Plus rien. Plus haut on se lève, plus dure est la chute. Je vous parle de ça parce que c'est un peu le sentiment qu'on a quand on regarde le règne de Salomon. Au début de son règne, tout va bien. On a vu depuis le début, Israël connaît une période exceptionnelle. On peut dire un âge d'or. Et c'est quelque chose qui ne va plus jamais arriver dans l'histoire d'Israël. Là, ils sont au sommet. Et donc, le peuple est nombreux, le pays est en paix, les frontières sont solides, la richesse en abondance, et surtout, toutes les promesses que Dieu avait faites à Abraham se sont accomplies sous leurs yeux. Là, ils sont au sommet. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est Salomon lui-même, pendant l'inauguration du temple. Il dit « Béni soit l'Éternel, qui a donné du repos à son peuple Israël selon toutes ses promesses. De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, donc dans la loi, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Tout s'est accompli sous leurs yeux. Et quand on regarde les promesses en question, c'est vrai, ils ont tout vu. Dieu avait promis à Abraham que sa descendance serait aussi nombreuse que les grains de sable au bord de la mer. Et ça s'est accompli. Dans 1 Roi 4, verset 20, on nous dit que Juda et Israël étaient très nombreux, pareils au sable sur le bord de la mer. C'est accompli. En plus, ils vivent déjà dans la terre promise. Exactement ce que Dieu avait promis. 1 Roi 5, on nous dit que Salomon dominait sur tous les royaumes situés entre l'Euphrate et le pays des Philistins jusqu'à la frontière de l'Égypte. En fait, le roi d'Israël a déjà régné sur toute cette région-là. C'est déjà accompli. Il n'y a plus grand-chose à attendre. Ils ont vu ça, c'était sous leurs yeux. Et au-dessus de tout ça, le peuple jouit d'une paix, de la sécurité. Chacun vit sous sa vigne et son figuier, littéralement.
C'est une expression pour dire que tout allait bien. Mais ce qu'on découvre dans notre texte ce matin, la lecture que Jack a fait pour nous, c'est que toute cette prospérité, toute cette puissance, tout ce prestige sont en quelque sorte montés à la tête de Salomon. Et plutôt que de rester attaché au Seigneur, il a commencé à s'appuyer sur ses propres forces jusqu'à devenir un roi, on va le voir, un roi infidèle, un roi tyrannique, orgueilleux, idolâtre. Rappelez-vous, plus haut on se lève, plus dur est la chute. Et effectivement, la chute est terrible ici. Terrible. On apprend qu'à la fin de sa vie, le royaume est complètement déchiré en deux. Les ennemis attaquent aux frontières, au nord et au sud. Et pour enfoncer le clou, la malédiction de l'Éternel s'abat à l'intérieur du pays sous forme d'une guerre civile. Mais ce qui me trouble dans cette histoire, je pense que c'est peut-être pareil pour vous, c'est que Salomon est très, très loin d'être ignorant. On l'a vu. C'était l'homme le plus sage que ce monde ait connu. Il était au courant du danger. Il savait ce que c'était le cœur de l'homme. Rappelez-vous de la série sur l'Ecclésiaste. C'est lui qui a écrit toutes ces choses-là. Lui-même, il a écrit en Proverbe 16, 18, « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Comment a-t-il pu en arriver là? Comment? Et voilà la question qui doit nous prendre par les tripes ce matin. Comment c'est possible? Parce que ce passage, ce n'est pas que l'histoire de Salomon. Ce passage, c'est un avertissement pour nous. En écoutant la lecture, peut-être vous avez pensé, comme moi, jamais je pourrais tomber aussi bas. Jamais ça va m'arriver. Jamais je vais abandonner le Seigneur. Si vous avez pensé comme ça, ou même si vous avez l'impression que vous êtes intouchable quant à la foi, c'est un avertissement. C'est un avertissement parce qu'en l'instant même où vous commencez à penser comme ça, en fait, c'est un pas vers la chute. C'est déjà un pas vers la chute. Pourquoi? Parce que l'orgueil précède la chute. Est-ce que vous ne connaissez pas au moins une personne dans votre entourage qui a abandonné la foi? Peut-être c'était quelqu'un qui semblait solide. C'est quelqu'un qui était là. Vous le voyez tous les dimanches. Il chantait, il priait, il parlait du Seigneur. Et puis petit à petit, parfois d'un coup, plus rien. Et quand on voit ça, la pire des choses qu'on puisse faire, c'est de dire « ça ne va pas m'arriver ». En fait, ça rend encore plus capable de le faire, de penser comme ça. Parce que ça veut dire qu'on ne se rend pas compte de la puissance du péché. Au lieu de rester s'attacher au Seigneur, de compter sur lui, qu'est-ce qu'on fait? On compte sur nous-mêmes et sur notre propre force. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul dit lorsqu'il parle de ces croyants de l'Ancien Testament qui ont chuté, qui se sont détournés. Il dit que ces choses sont arrivées afin de servir d'exemple et qu'elles ont été écrites pour nous avertir. Et puis il ajoute à la fin quelque chose qu'on doit tous garder en tête, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Donc je vous le dis de suite, ce n'est pas un passage joyeux ce matin. Si ça tenait qu'à moi, je pense qu'on aurait sauté directement au prochain chapitre. En plus, c'est la fête de la musique aujourd'hui. J'ai aussi entendu dire que c'était la fête des pères. Je ne veux pas plomber l'ambiance, mais je pense que si ces choses sont dans la Bible, c'est pour notre bien. Si Dieu a voulu qu'on arrive à ce texte, c'est pour nous instruire, c'est pour nous garder de nous-mêmes. C'est pour notre bien. Alors, on va simplement se poser 3 questions ce matin. 3 questions. D'abord, on va voir quel était le péché de Salomon. Qu'est-ce qui a causé sa chute? Ensuite, on va voir quelles étaient les conséquences de son péché. Qu'est-ce que cette désobéissance va produire dans sa propre vie, dans son royaume. Et pour finir, on va voir quelle est
la consolation qu'on peut tirer malgré tout dans ce passage. Parce que même dans des textes aussi difficiles, Dieu ne nous laisse jamais sans espérance. Et c'est là où se trouve la bonne nouvelle. Donc, restez avec moi. Le premier point, il sera un peu plus long. Et puis les deux autres, ce sera beaucoup plus rapide. Alors, quel était le péché de Salomon? Il faut revenir un peu en arrière pour comprendre ce qui se passe ici. Longtemps avant, bien longtemps avant, avant même de rentrer dans la terre promise, Dieu avait déjà donné une sorte de ligne de conduite pour le futur roi d'Israël. Si vous êtes salarié dans une entreprise, vous savez quand le directeur des ressources humaines veut recruter du monde, il fait ce qu'on appelle un descriptif de poste. Et dans le descriptif de poste, il y a les compétences, les responsabilités de celui qui sera à ce poste, du futur salarié. En fait, dans la Bible, c'est la même chose en ce qui concerne les rois d'Israël. Il y avait un descriptif de poste pour le futur roi d'Israël. C'est ce qu'on voit dans Deutéronome 17. Donc, regardez avec moi Deutéronome 17, à partir du verset 14. On lit « Lorsque tu seras entré dans le pays de l'Éternel, ton Dieu te donne, lorsque tu posséderas, que tu y auras établi ta demeure et que tu diras « Je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi au milieu de tes frères et tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. » Donc Dieu prévoit qu'Israël aura un roi. Avant, c'était lui le roi d'Israël. Sa tente était au milieu des autres tentes d'Hébreux. Mais Israël, une fois rentré dans la terre promise, dit « Je veux aussi un roi, comme toutes les autres nations. » Dieu, il avait anticipé. Et il dit « Voilà quelle sera la charte pour ce roi. » Et donc, il y a trois choses que le roi ne devait pas faire. Et donc, la première chose, c'est verset 16. Verset 16, qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Première chose, pas un grand nombre de chevaux. Deuxième chose, qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne pas. Pas beaucoup de chevaux, pas beaucoup de femmes. Et troisièmement, qu'il n'ait pas un grand amas d'or et d'argent. Pas beaucoup de chevaux, pas beaucoup de femmes, pas beaucoup d'argent et d'or. Est-ce que vous trouvez ça incroyable que Dieu sait déjà en avance ce qui peut causer la perte d'un roi? C'est juste magnifique. Et quand Dieu donne sa loi, il ne le fait pas par hasard. C'est parce qu'il sait ce que c'est que l'homme. Il sait ce qu'on désire le plus et surtout ce qui va nous détruire. Et donc c'est la raison pour laquelle il ajoute, verset 18, « Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et il lit tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu. » Voilà le descriptif du poste. Voilà ce qu'on attendait d'un roi. Voilà les choses qu'il ne devait pas faire. Maintenant, voici la question. Est-ce que Salomon correspond toujours à ce profil? Je vais vous lire 3 textes et vous allez me dire si Salomon correspond toujours. D'abord, 1 Roi 10, 14, on nous dit que le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or, outre ce qu'il retirait des négociants et du trafic de marchands de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs. Alors, j'ai fait le calcul cette semaine. On a à peu près 25 tonnes d'or. 25 tonnes d'or. Au cours actuel de l'or, on parle de plus d'1 milliard. Et je ne vous parle pas des chiffres sur un écran, comme on a en bourse aujourd'hui. C'est de l'or brut, concret. Plus d'1 milliard. Et chaque année, il y en a tellement qu'au verset 21, on nous dit que toute la vaisselle du roi, les coupes, tous les objets du palais étaient en or. Et l'argent alors, on ne comptait même plus.
Verset 27, le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que des pierres. Autrement dit, l'argent c'était vulgaire pour lui. Ça l'intéressait plus. En fait, ça faisait nouveau riche pour Salomon. Est-ce que Salomon correspond au profil? Non, non. 1 roi 10, verset 26. Salomon rassembla des chars et de la cavalerie. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où se tenaient ces chars et à Jérusalem près du roi. Verset 29. Un char montait et sortait d'Égypte pour 600 cycles d'argent et un cheval pour 150 cycles. Et il en amenait même avec eux pour tous les rois étiens et syriens des alentours. En fait, il achète, il revend, c'est tout un commerce autour des chevaux et des chars. Alors, juste pour clarifier, à l'époque, on n'achetait pas un cheval pour faire de l'équitation ou du saut d'obstacle. C'était des armes de guerre, littéralement. C'était un instrument de puissance militaire. Et donc, l'équivalent aujourd'hui, ce serait plutôt des chars d'assaut ou des avions de chasse, comme des Rafales ou des Mirages de l'armée française. Donc Salomon devient littéralement le plus grand trafiquant d'armes du Proche-Orient ancien. Littéralement. Alors est-ce qu'il correspond toujours au profil du roi d'Israël? Non. Donc, argent, pouvoir, et c'est quoi le dernier fantastique? Les femmes, précisément le sexe. 1 roi 11, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon. Des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez pas chez elles, elles ne viendront point chez vous, elles tourneront certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Vous savez, tout comme moi, que Salomon n'a pas pris au sérieux. Sans doute, il devait raisonner dans sa tête comme ça. Seigneur, je sais que Salomé, la Sidonienne, ne croit pas en toi. Je sais. Mais regarde comment on s'aime. Regarde comment on s'aime. On est fait l'un pour l'autre. Et puis, je l'amènerai au temple toutes les semaines avec moi. Je pourrai lui parler de toi. Ma vie sera un témoignage pour elle. Et peut-être qu'elle se convertira un jour. Voilà comment il devait penser. Mais ce que Dieu avait dit s'est réalisé. Verset 2. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Voilà un avertissement pour nous. En préparant ce message cette semaine, je ne pouvais pas m'empêcher de penser des situations dans les églises. Et même je suis conscient de chaque personne dans notre assemblée ce matin. Et je n'ai pas envie d'être indélicat, mais il y a une grâce particulière qui est donnée à ceux qui se sont mariés avant de venir au Seigneur et qui se retrouvent dans la situation difficile d'être mariés à un non-chrétien. Ce n'est pas facile. Certains, c'est une épreuve pour certains, mais c'est comme ça que le Seigneur vous a appelé. Il y a une grâce particulière qui vous donne à ce moment-là. L'apôtre Paul dit que le Seigneur bénit ce mariage. Il bénit ce mariage. Il y a une grâce particulière dans 1 Corinthiens 7. Mais cela dit, combien de chrétiens, combien aujourd'hui tombent dans le même piège que Salomon ici? Vous avez des gens qui sont chrétiens convertis, mais ils décident de s'unir dans la relation la plus intime qui soit et à vie avec quelqu'un qui rejette le cœur de leur identité. Quel fardeau posé sur les épaules. Et conséquence, après un certain temps, de temps en temps, ils viennent un dimanche par mois, puis on ne les voit plus. Ils finissent par abandonner la foi. Mais Dieu est très clair. Fais-moi confiance quand je te dis, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, Salomon. Maintenant, pour bien comprendre quel était le péché de Salomon, parce qu'on n'a pas encore compris réellement c'était quoi le problème de Salomon ici. Il faut comprendre que Salomon ne s'est pas marié avec ces 700 princesses juste par amour des femmes. Non.
Il y avait de ça. Mais c'était des alliances politiques, premièrement. Des alliances politiques pour sa propre sécurité. Tu vas difficilement attaquer un roi qui se trouve être ton beau-père ou ton beau-fils. On ne fait pas ça. Et donc, c'était une manière de se protéger soi-même. Et donc, dans ce grand nombre de femmes, le roi d'Israël cherchait une sorte de sécurité dans le pouvoir militaire, dans l'argent. C'est la raison pour laquelle Dieu le refusait, parce que le roi risquait de chercher dans ces choses-là la sécurité qu'il devait trouver en Dieu seul. C'est vraiment ça le péché de Salomon, malgré les apparences. Plutôt que de s'appuyer sur Dieu, Salomon cherche sa sécurité ailleurs, dans sa richesse, dans sa puissance militaire, dans ses alliances politiques. C'est ce que la Bible appelle tout simplement l'idolâtrie. Et là, ça nous concerne tous. Ça nous concerne tous. Parce qu'on peut facilement regarder Salomon de haut et dire « Moi, je n'ai pas 25 tonnes d'or dans mon salon. » L'idolâtrie, ça concerne le cœur. Et là, c'est quelque chose d'universel. Regardez comment c'est clair au verset 4. On nous dit, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut plus tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Le problème, c'est le cœur. On vit dans une génération où on pense que dès que le cœur ressent quelque chose, c'est ça qui compte. Le problème, c'est le cœur. Le cœur humain a tendance à prendre les bonnes choses comme l'argent, le sexe, le pouvoir, la carrière, la réputation, une relation amoureuse, la famille, les enfants. On a tendance à prendre ces bonnes choses, à les transformer en biens suprêmes. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on pense qu'elles vont nous procurer l'estime, la sécurité, la reconnaissance, l'amour dont nous avons besoin. On cherche dans ces choses-là. Et c'est ça le problème de l'idolâtrie. L'idole prend la place de Dieu. Alors, comment est-ce que je peux savoir si maintenant je suis en train de chercher ma sécurité ailleurs qu'en Dieu? Comment concrètement je peux savoir? Une bonne question qui serait bien de se poser, c'est de quoi est-ce que j'ai vraiment peur maintenant? Qu'est-ce qui me fait peur aujourd'hui? Qu'est-ce qui me travaille à l'intérieur? Qu'est-ce qui est non négociable dans ma vie? Réfléchissez un instant. Vous allez voir quelles sont vos idoles. Est-ce que ce qui me fait peur, c'est de ne pas pouvoir réaliser mon rêve professionnel, par exemple? Est-ce que c'est de perdre une relation? Est-ce que ce qui me fait peur, par exemple, c'est de manquer? Est-ce que c'est le fait de ne pas avoir assez? Le fait que l'avenir soit incertain financièrement? Et peut-être que j'ai tellement peur de ça que l'argent prend une place énorme dans ma vie, dans mes pensées. Je vérifie, je calcule, je m'inquiète, je cherche à tout sécuriser et sans s'en rendre compte, ce n'est plus Dieu qui me donne la paix. C'est le montant qui est écrit dans mon application bancaire. Est-ce que l'argent est devenu une idole dans laquelle je trouve ma sécurité? Vous voyez, l'idolâtrie, ce n'est pas seulement se prosterner devant Moloch ou Kémosh. C'est quand mon cœur dit, si je n'ai pas ça, je ne peux pas être heureux. Si je perds ça, je ne suis plus rien. Si Dieu me retire ça, ma vie n'a plus aucun sens. C'est ça, l'idolâtrie. Voilà comment Salomon pensait. Il cherchait sa sécurité ailleurs qu'en Dieu, dans son argent, dans sa puissance militaire, dans ses alliances, dans ses femmes. Et il est tombé très, très, très bas. Et pour vous rendre compte à quel point il est tombé bas, regardez le verset 7 avec moi. On nous dit, alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des Ammonites.
si vous connaissez un peu l'histoire biblique, vous savez que ces deux-là, ce sont des divinités auxquelles on sacrifiait des enfants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point Salomon est tombé bas. Comment a-t-il pu en arriver là? Et la réponse qu'on nous donne ici, c'est progressivement. Progressivement, petit à petit, graduellement. On lit au verset 4, à l'époque de sa vieillesse. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Non, progressivement et lentement. On commence à tolérer un péché. On se dit, il n'y a pas de mal. Ce n'est qu'un petit péché. En plus, Dieu est un Dieu de grâce. Puis on commence à excuser. Ce n'est pas l'idéal, mais bon, les autres, ils font pire. Et puis je reste quand même un croyant sauvé par la grâce. Et petit à petit, sans même s'en rendre compte, le cœur s'est endurci. Ce qui me dérangeait ne me dérange plus vraiment. Ce qui piquait ma conscience ne me fait plus rien aujourd'hui. On vient à l'église, on écoute la parole, mais ça ne descend plus. On chante, mais le cœur n'y est plus. On continue les gestes extérieurs, mais à l'intérieur, ce n'est plus du tout ça. Voilà la raison pour laquelle nous avons besoin des uns des autres. Nous avons besoin des uns des autres parce qu'on ne voit pas toujours notre cœur s'endurcir progressivement. Nous avons besoin d'autres chrétiens autour de nous. C'est ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il dit « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Exhortez-vous, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Ça veut dire que si un de nous, ici, un jour, se détourne de Dieu, on est tous responsables. On est tous responsables. L'Église, c'est le moyen que Dieu nous donne pour stopper le petit à petit, la progression de l'endurcissement. C'est le rôle de l'Église, parce qu'on ne voit pas cet endurcissement souvent. Alors, nous devons nous exhorter, nous reprendre, et même si ce n'est pas agréable à faire, et vous savez que ce n'est pas agréable. Donc c'est ça le péché de Salomon. Salomon, il a déplacé sa confiance, il a cessé de chercher sa sécurité en Dieu, et son cœur progressivement s'est détourné du Seigneur, s'est endurci progressivement. Et maintenant, la deuxième question, après avoir vu le péché de Salomon, quelles sont les conséquences de son péché? Vous allez voir que c'est encore désastreux. Les conséquences du péché de Salomon. Donc, on a une conséquence qui est directe et immédiate au moment où Salomon pêche. Et donc, on nous dit que Dieu est en colère contre lui. Verset 9. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Donc, il y aura des conséquences indirectes, on va le voir dans un instant. Ça va prendre du temps avant de se manifester dans la vie de Salomon et dans son royaume. On va y venir. Mais la conséquence directe, c'est que Dieu est irrité contre Salomon. Dieu est en colère. Et donc, sur ça, j'aimerais dire 2 choses pour qu'il n'y ait pas une mauvaise compréhension. La première, c'est que la colère de Dieu n'est pas une colère qui est impulsive, une colère qui est rancunière. Comme si Dieu perdait le contrôle, comme si Dieu sortait de lui-même. Non, Dieu est parfaitement lui-même quand il se met en colère, simplement. Pourquoi? Il a averti Salomon, Salomon a désobéi, et donc la colère de Dieu est la réponse juste et prévisible à la désobéissance de Salomon. Salomon savait ce qu'il attendait. Donc il ne réagit pas de manière excessive, non. Il réagit de manière juste, nous dit la Bible. Et la deuxième chose, c'est que on voit ici qu'une expérience réelle et intime avec Dieu ne garantit pas qu'on ne va pas renier la foi. C'est très important de le souligner.
Est-ce que vous avez remarqué que le texte dit que Dieu était apparu à Salomon 2 fois? Pas une fois, 2 fois, il a vu Dieu. Il avait une connaissance de Dieu, il a vécu des expériences avec Dieu. Il a été éclairé, il a goûté combien Dieu est bon. Il a reçu une sagesse extraordinaire de Dieu. Il a vu Dieu agir dans sa vie et pourtant, il s'est quand même détourné. Et le Nouveau Testament nous avertit qu'il est possible d'avoir une expérience réelle avec Dieu et malgré ça, renier définitivement la foi. C'est possible. Écoutez bien ce que dit Hébreux 6, verset 4. Je pense que c'est le type de texte qu'on aimerait bien avoir à sauter dans la Bible. Ce n'est pas très agréable à lire. Hébreux 6, verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, qui sont tombés, il est impossible qu'ils soient encore renouvelés et amenés à la repentance. C'est un texte fort. Alors, ce passage n'enseigne pas, heureusement, qu'un chrétien qui pêche ne peut plus être pardonné. Ce n'est pas ce que ce texte est en train de dire. Sinon, franchement, il n'y a aucun espoir pour nous. Mais ce que ce texte est en train de dire, c'est que si une personne qui persiste à vivre dans le péché, peu importe les expériences de conversion qu'il a eues, quel que soit ce qu'il a connu dans le passé, cette personne ne peut pas être sauvée. Une personne qui persiste à vivre dans le péché ne peut pas être sauvée, quelles que soient les expériences qu'elle a vécues. Et ce n'est pas une expérience passée qui sauve, pas du tout. Ce n'est pas d'avoir été ému un jour qui va vous sauver. Ce n'est pas d'avoir prié une prière un jour, non. Ou d'avoir eu une forte expérience spirituelle un jour. Ce qui manifeste la vraie foi, c'est une foi qui persévère. C'est une foi qui revient à Dieu dans la repentance. Et c'est précisément ce que l'Éternel reproche à Salomon ici. Verset 11. « Puisque tu as agi de la sorte, ou plus littéralement, puisque tu te conduis ainsi, puisque c'est là ta pratique, c'est-à-dire, puisque tu persistes là-dedans, je vais déchirer le royaume de ta tête et je vais donner à quelqu'un d'autre. » Ça devrait nous faire trembler. Comment pouvons-nous prendre aussi légèrement les commandements de Dieu quand on voit où la désobéissance de Salomon l'a mené? Comment? Dieu est en colère contre le péché. Et bien sûr, il est toujours prêt à pardonner. Il pardonne encore et encore à tous ceux qui se repentent sincèrement et changent de direction, qui viennent à lui. Mais pour ceux qui persistent dans une vie de compromis, il ne reste plus qu'à attendre avec terreur le jugement de Dieu et le feu ardent qui dévorera les rebelles, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Rien d'autre que ça à attendre pour ceux qui veulent persister dans le péché. Voilà la conséquence directe du péché. La colère de Dieu, le jugement de Dieu. Donc, il y a une conséquence directe du péché, qui est la colère de Dieu, mais il y a une conséquence indirecte. Donc, regardons ça. Donc, Dieu annonce à Salomon qu'il va déchirer le royaume. Et c'est exactement ce qu'il commence à mettre en place dans la suite du chapitre. On voit 3 adversaires qui se lèvent contre Salomon. Donc, le premier, il vient du sud. Verset 14, il s'appelle Hadad, l'Édomite. Le deuxième, il vient du nord, c'est un peu plus loin, verset 23, Rezon, l'Araméen. Ces 2 hommes ont un point commun, peut-être vous avez lu, vous avez compris dans la lecture. En fait, le point commun, c'est qu'ils ont été victimes des campagnes militaires de David et puis de Salomon. Et donc, ils n'ont qu'une seule envie, c'est se venger. Voilà 2 ennemis qui sont suscités à Salomon. Donc, ils menacent les frontières, l'un au nord, l'autre au sud. Salomon, il est littéralement pris en tenaille. Et comme si ça ne suffisait pas, pire encore, Dieu suscite un 3e adversaire, beaucoup plus dangereux. Et cette fois-ci,
de l'intérieur. Son nom est Jéroboam. Verset 26. Jéroboam aussi leva la main contre le roi. Il était le fils de Nébad, Éphratien de Tséréda, et il avait pour mère une veuve nommée Tsiroua. Il était serviteur de Salomon. Verset 27. Voici à quelle occasion il leva la main contre le roi. Salomon bâtissait Milo et fermait la brèche de la cité de David, son père. Alors, il faut lire un petit peu entre les lignes pour comprendre ce qui se passe ici. Sinon, vous serez complètement perdu après. En fait, Salomon a la folie des grandeurs. On s'en est déjà un peu rendu compte. Quelqu'un qui se fait un trône en ivoire recouvert d'or, on ne peut pas dire qu'il soit spécialement modeste. Mais malgré son immense richesse, il n'arrive plus à financer tous ses projets de construction, tellement il y en a. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve une solution qui est assez hors du commun pour un roi d'Israël. Il met en place une sorte de service civil obligatoire à tous les hommes d'Israël. Si vous voulez, c'est une période de travail obligatoire, forcé, non rémunéré à tous les hommes d'Israël pour pouvoir financer ces chantiers. Et donc, petit à petit, ces travailleurs sont forcés, ils sont soumis à des corvées de plus en plus pénibles. Et des citoyens qui sont libres finissent par devenir tout simplement des esclaves. C'est ce qu'on devine au verset 28. On nous dit que Jéroboam était fort et vaillant. Et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, il lui donna la surveillance des gens de corvée. Des gens de corvée de la maison de Joseph. Ça veut dire que c'était quelque chose de systématique, installé en Israël, de donner des corvées en fonction de ta tribu d'origine. On est bien loin du début du règne de Salomon, où tout le monde vivait en paix, habitait en sécurité sous sa vigne et son figuier. Là, tout a changé maintenant. Et pire encore, sous Salomon, le peuple commence à se diviser en deux castes. D'un côté, vous avez une sorte de noblesse privilégiée, citadine, proche du roi, installée à Jérusalem, et qui profite du commerce, qui profite du prestige, de la puissance du royaume. Pourquoi? Parce qu'ils importent des chevaux aussi. Il y a du commerce, il y a de l'argent à se faire, et donc il y a une noblesse qui se crée. Et en même temps, de l'autre côté, vous avez des ouvriers, les paysans, des travailleurs forcés qui sont de plus en plus exploités. Et vous imaginez bien que la colère monte chez le peuple, la révolte commence à gronder, et Jéroboam devient le leader de la révolte. Certainement que lorsqu'il était sur les chantiers à coordonner les ouvriers, à voir la manière dont on traitait les gens sur les chantiers de Salomon, l'a mené à se rebeller, naturellement. Et donc, Jéroboam se rebelle, Salomon cherche à le faire mourir, et il doit s'enfuir en Égypte pour sauver sa vie. Est-ce que cette histoire ne vous rappelle rien? Un jeune homme prometteur qui vit dans l'entourage du roi, il descend sur un chantier, il voit la souffrance des travailleurs, il est choqué par le traitement réservé aux esclaves, et donc il se rebelle, le roi veut le tuer, il doit fuir dans un pays lointain pour préserver sa vie. C'est qui? Moïse, exactement. Jéroboam ici est une figure de Moïse. Et si Jéroboam est une sorte de Moïse, ça fait de Salomon qui? Pharaon. Incroyable. Vous voyez jusqu'où Salomon est tombé. Le fils de David, le roi d'Israël, celui qui devait conduire le peuple dans la justice, devient comme le pharaon d'Égypte. Il exploite son propre peuple, il réduit Israël en esclavage et il veut tuer celui qui dénonce l'oppression. Il ne se distingue plus de Pharaon. Vous vous rappelez quand Dieu, en Deutéronome 17, il donne cette charte du futur roi d'Israël. Il dit, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Vous ne retournerez plus en Égypte.
Vous n'avez plus rien à voir avec les Égyptiens. Salomon a fait juste le contraire. Il est devenu le nouveau pharaon du Proche-Orient ancien. Des chantiers faramineux, des esclaves qui bâtissent des pyramides et des tours exceptionnelles, tout ça pour sa gloire et son prestige. Il ramène symboliquement le peuple en Égypte en réduisant à l'esclavage comme Salomon l'avait fait auparavant. Et c'est ça la conséquence indirecte de l'idolâtrie. L'idolâtrie mène toujours à l'esclavage. Toujours. Et c'est vrai pour Salomon, et c'est vrai pour nous aujourd'hui. L'idolâtrie mène toujours à l'esclavage. Si vous avez fait de votre idole votre réputation de bon chrétien, par exemple, votre moralité, votre image, c'est là que vous cherchez votre sécurité. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vivre dans la peur permanente d'être découvert. Ça va vous museler. Vous n'oserez pas être vous-même. Parce qu'il faut préserver ces belles images que vous avez de vous devant les autres. Et plus vous aurez construit une façade de vertu, plus ce sera difficile de faire tomber le masque. Alors, vous serez obligé de mentir, de minimiser, de cacher, de jouer un rôle. Et au fond, vous allez vous sentir comme un imposteur, toujours à deux doigts de se faire démasquer. Est-ce que ce n'est pas une forme d'esclavage, ça? Imaginons que vous fassiez de votre conjoint votre idole, ou bien une relation amoureuse. Si c'est là que vous puisez votre sécurité affective, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vivre dans une peur permanente de perdre la personne. Vous serez prêt à tout pour garder cette relation, quitte même, comme Salomon, à entretenir une relation qui ne plaît pas au Seigneur. Vous allez le faire. Ce n'est plus Dieu qui est maître de vous, de votre vie. Ce n'est même plus vous qui êtes maître de votre vie. C'est la personne que vous ne voulez pas perdre qui la contrôle, votre vie. Il faut tout faire pour qu'elle vous aime. Il faut tout faire pour qu'elle reste. Il faut tout faire pour ne pas être abandonné. Est-ce que ce n'est pas de l'esclavage, ça? Si vous faites une idole de votre vie professionnelle, si c'est là que vous cherchez la sécurité, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vivre dans une peur permanente d'échouer, de ne pas être à la hauteur, de ne pas faire assez. Vous serez prêt à tout sacrifier pour réussir, sans jamais savoir dire non. Vous allez sacrifier votre vie d'église, vous allez sacrifier votre famille. Aujourd'hui, c'est vrai, on ne sacrifie peut-être plus sur des autels comme on faisait avant, sur les autels du dieu Moloch ou Kémosh. Mais combien d'enfants aujourd'hui sont sacrifiés sur l'autel du travail, de la carrière? Combien d'enfants? Vous voyez, l'esclavage, comme l'idolâtrie, ce n'est pas juste quelque chose qui existait à l'époque. C'est toujours d'actualité. C'est un problème qui est universel. Et si Dieu n'est pas notre plus grand bien, si nous ne cherchons pas notre sécurité en lui seul, nous allons chercher à garder le contrôle ailleurs. Dans la carrière, la réputation, l'argent, la famille, une relation, dans le regard des autres. Et au final, ce qui devait nous sécuriser finit par nous contrôler. Et ce qui devait nous servir finit par nous asservir. Voilà les deux conséquences du péché de Salomon. Il y a une conséquence directe qui est la colère, le jugement de Dieu. Mais il y a une autre conséquence indirecte. C'est tout simplement l'esclavage. L'idolâtrie nous asservit. Mais alors, après toutes ces mauvaises nouvelles, est-ce qu'il y a une lueur d'espoir dans ce passage? Évidemment que oui, il y en a une. C'est mon dernier point et ce sera très court. Quelle consolation après le péché de Salomon. L'apôtre Paul dit, si nous sommes infidèles, Dieu lui demeure
fidèle. Et on ne sait pas grand-chose sur la mort de Salomon. Est-ce qu'il s'est repenti à la fin de sa vie? Tout le monde a envie de savoir. Certains pensent même qu'il l'a fait et que c'est à ce moment qu'il a écrit le livre de l'Ecclésiaste. Peut-être. En fait, on ne sait rien. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, en revanche, c'est que malgré son infidélité, Dieu, lui, est resté fidèle. Il est resté fidèle à sa parole, fidèle à son alliance, fidèle à sa promesse. C'est le verset 12, vous pouvez regarder, quand Dieu annonce à Salomon qu'il va déchirer le royaume, il dit « Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David ton père, c'est de la main de ton fils que je l'arracherai, à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. » Vous voyez ce que Dieu est en train de dire. Salomon, ce que tu as fait, c'est grave. Et il y aura des conséquences. Tu t'es détourné de moi. Mais je ne vais pas tout détruire. Je vais garder une lignée. Je vais préserver une tribu. Je vais tenir la promesse que j'ai faite à David, ton père, de garder son descendant sur le trône pour toujours. Ça va s'accomplir parce que je garde mes promesses. C'est ça l'espérance pour nous dans ce texte. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'un roi qui doit rester sur le trône pour toujours, vous êtes d'accord avec moi qu'il ne peut pas être un roi au cœur partagé. Sur le trône pour toujours. S'il finit comme Salomon, comment on fait? Ça doit être un roi qui cherche pleinement sa sécurité en Dieu et par ailleurs. Il ne peut pas être un roi qui se laisse séduire par l'or ou par la puissance ou bien contrôlé par ses propres idoles. Non. Ce roi-là nous mènerait à l'esclavage direct. Il faut une autre sorte de roi. Un roi parfaitement fidèle. Un roi qui ne connaît pas l'idolâtrie. Un roi qui ne demanderait pas aux choses créées ce que seul Dieu peut donner. Un roi dont le cœur tout entier sera à l'Éternel. Et la Bible nous dit que ce roi, c'est Jésus. C'est lui le roi dont il nous est dit qu'il ne mangeait pas dans de la vaisselle en or fin d'un palais, mais qu'alors les renards ont des tanières et des oiseaux ont des nids, il n'avait même pas d'endroit où poser sa tête. Un roi sans char, ni cheval, mais qui est monté humblement sur un ânon, le petit d'un âne. Un roi venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. Et c'est là qu'on voit toute la différence avec Salomon ici. Salomon, lui, cherche sa sécurité ailleurs qu'en Dieu. Et il finit par réduire son peuple en esclavage. Jésus, lui, il met toute sa confiance en Dieu pour libérer son peuple de l'esclavage. Salomon impose des fardeaux de plus en plus lourds sur le peuple. Et Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Salomon utilise son peuple pour bâtir son propre royaume. Jésus lui donne sa vie pour faire entrer son peuple dans le royaume de Dieu. Salomon fait payer aux autres le prix de son idolâtrie. Jésus, lui, il paye lui-même le prix de notre idolâtrie. Il paye le prix de notre condamnation. Il porte la colère que méritent nos péchés. Il donne sa vie en rançon pour nous délivrer de l'esclavage du péché. Alors, après toutes ces mauvaises nouvelles, voilà la bonne nouvelle. C'est que si nous, ce matin, si nous courons, nous réfugier en ce Jésus-là, parce que nous avons peur de nous-mêmes, parce que je sais ce qu'il y a dans mon cœur, je sais ce qu'il y a dans mon cœur, je sais ce que je suis capable de faire, s'il n'y a pas la grâce de Dieu pour moi. Si ce matin, conscients de ce que nous sommes, nous courons, nous réfugier en Jésus-Christ, alors ce roi, il nous reçoit. Il nous reçoit. Si nous acceptons le règne du roi doux et humble de cœur, Dieu sera fidèle, même quand nous serons infidèles.
C'est ça la beauté de l'évangile. Et tu sais, Seigneur, combien nous le sommes, combien nous sommes infidèles. Mais parce que Christ a tout payé, la dette est effacée, la condamnation est tombée, les chaînes de l'esclavage sont brisées. Désormais, nous appartenons au véritable roi fidèle, à Jésus, prince des rois de la terre. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen.